au fur et à mesure, que la présentation évolue, de sorte qu'on va essayer de lui répondre immédiatement parce que ça ne me dérange pas de m'interrompre, répondre aux questions, poursuivre, parce que ça se peut des fois qu'on soit rendu très loin de votre question. Donc, mettez la question dans le chat, Louise va intervenir, et puis allons-y comme ça. Je vais présenter mon écran. Louise, si tu peux confirmer que tu vois bien mon écran. Tu vois bien mon écran, Louise? Oui, elle n'est pas grande. Okay, Il faut l'agrandir. Oui, non, je vais m'arranger. Je vais vous mettre en slideshow. C'est mieux comme ça? Il manque de la grandeur. Tantôt, on l'avait. Okay, on recommence. OK, là, présentement, il n'y a plus d'écran, j'imagine. C'est comme ça. Là, on part. Prise 2. C'est parfait. Yes, allons-y. Merci. Bon, C3I. En fait, le C3I, le crédit d'impôt pour investissement et innovation, bref rappel là, de la mesure, avant, il existait le CII. Il y avait juste 2 I, là, ils en ont mis 3. Crédit d'impôt à l'investissement, ça roule depuis, je veux dire, début des années 2000. Qu'est-ce qu'on regardait vraiment dans le CII? C'était les entreprises qui faisaient de la fabrication, transformation. Donc, c'est beaucoup plus propice au secteur manufacturier. Présentement, avec la nouvelle mouture du CI, le C3I, ils n'ont pas tout réinventé, donc ils sont partis des fondements du CI. Et puis, cependant, ils sont venus l'appliquer à un plus large éventail. On va le voir au cours de la présentation. Ce qui est important à se rappeler, là, le C3I, comme le CI, c'est une mesure qui est fiscale. Donc, c'est une mesure qui est normée. Donc, il y a des paramètres de loi qui l'encadrent. Ce qui veut dire que dans un contexte d'un refus par les autorités fiscales, il y a des mesures aussi pour escalader, donc des recours juridiques qu'on peut prendre. Également, mesure fiscale veut dire incluse dans la déclaration d'impôt à la fin de l'exercice pour le demander versus une subvention pour laquelle on va faire une démarche particulière. Donc, a priori, tout le monde peut demander un crédit d'impôt. Il s'agit d'être admissible, ça, c'est l'autre étape. Comme je mentionne, être admissible, Revenu Québec s'assure que vous êtes admissible. Revenu Québec, par ailleurs, s'assure de vous auditer également. Donc, on ne peut pas réclamer n'importe quoi à tort et à travers, sous prétexte que peut-être que je vais passer, peut-être que je ne passerai pas. Soyez certains que Revenu Québec vont auditer. Donc, il faut déjà, lorsqu'on prépare notre demande, être prêt à être audité. La préparation, le filing, comme on dit, c'est déjà une préparation à l'audit. Donc, il faut que le dossier soit bien monté si on veut avoir des chances de succès. Ce n'est pas lorsqu'on se fait auditer qu'on doit recomposer ou rebâtir notre filing. Pour les fins de la présentation, là, je vais rester essentiellement dans une position blanc ou noir. En fiscalité, comme pour toute autre chose dans la vie, là, le gris existe et est abondamment présent, mais je n'ai pas envie de nuancer. Disons, on garde ça simple pour l'instant. Si vous avez des questions plus précises, mettez-les dans le chat, puis on les traitera, mais vous allez voir, on reste dans le blanc, le noir, et puis si vous voulez qu'on aille dans le gris, on ira un petit peu. Allons-y. Donc, une société admissible, pour les fins du C3I, c'est tout sauf une société exclue. Comme je mentionnais avant, dans l'ancienne mesure, on regardait les sociétés qui faisaient de la fabrication, transformation spécifiquement. Maintenant, toutes les entreprises sont admissibles. Ensuite, qu'est-ce qui est admissible? C'est une dépense, un bien en fait. Et puis, quel type de bien? Bon, un équipement neuf ou remis à neuf. Donc, le use n'est pas admissible. Si j'achète un équipement usagé, je ne peux pas me qualifier pour les fins du C3I, qui est principalement utilisé pour faire des activités admissibles. C'est acquéri auprès d'un fournisseur non lié. Donc, si j'achète auprès de quelqu'un qui a un lien de dépendance, je ne pourrais pas avoir droit à mon C3I. Les catégories fiscales, mon bien doit se retrouver dans les catégories fiscales que vous voyez. Donc, 12, 43, 50, 53 pour être admissible.
Catégorie 12, qu'est-ce que c'est? Catégorie 12, c'est des logiciels autres que des logiciels système. Donc, on utilise, par exemple, le Windows, Microsoft Windows, ça ne passe pas. Okay. Donc, autre que des logiciels système. Puis plus spécifiquement, pour les fins du C3I, là, on parle de progiciels de gestion admissible. On va voir la définition un petit peu plus loin. Il y a, autre, le 43, j'y reviendrai. Ce qu'on voit fréquemment, la catégorie 50. Catégorie 50, on parle de matériel électronique universel de traitement de l'information et de logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information. Et là, Revenu Québec nous a surpris récemment dans une position. Revenu Québec inclut également les serveurs informatiques dans la catégorie 50. Sinon, catégorie 53-43, c'est ce qu'on retrouvait dans le traditionnel CII avant. On parle des équipements ou de la machinerie qui est utilisée principalement dans la fabrication et transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location. Ça paraît simple comme ça, mais puis là, j'ai dit que je n'allais pas dans le gris, là, mais je me le permets. Là, quand on parle d'utiliser principalement dans la fabrication et la transformation de marchandises destinées à la vente à tous les jours, j'ai des questions là-dessus. Et puis, dans le cas par cas, ce n'est pas toujours facile de le prouver. Et puis, en 2 minutes, juste avant l'appel, le webinaire, j'ai eu un appel. Et puis, je donne l'exemple, un centre de tri. Pour lequel il trie l'intrant. Donc, on peut, tout ce qui arrive, qui est en destination du centre de transbordement. Donc, il y a un tri qui se fait au niveau de l'intrant. On essaie de déceler ce qui serait de la matière organique pour ensuite faire du compost. Et puis, pour voir le dévier, pour pas qu'il se retrouve au site d'enfouissement. Dans mon cas, c'est l'entreprise rend le service à la municipalité et puis le compost appartient toujours à la municipalité. Donc, j'ai un processus de fabrication-transformation. Est-ce que j'ai une vente? Est-ce que mon processus de transformation, fabrication-transformation est destiné à la vente? Dans mon cas, malheureusement, non. Fait que c'est toujours du cas par cas. Je poursuis. Bon, utiliser dans un délai raisonnable. Pendant 730 jours. Je ne dois pas disposer de mon bien dans les 2 années suivant son acquisition. Donc, je dois le conserver pendant 730 jours. Après ça, je peux disposer. Si je dispose, il y a des règles qu'on dit de récupération ou de l'impôt spécial qui peut s'appliquer ou qui va s'appliquer. Quels sont les coûts qui sont admissibles? On parle du coût d'acquisition, donc la dépense en capital, net de toutes les aides ou subventions qu'on va avoir reçues, et également net d'un seuil d'exclusion. On parle de 12 500 pour les biens de la catégorie 53 et 43. Donc, le premier 12 500 est exempt de tout crédit. Je commence à avoir un crédit à partir de 12 501 $. Pour les biens de la catégorie 12 et 50, donc 12 fait le logiciel, 50 matériel informatique, ils ont réduit le seuil parce que généralement, ça coûte un petit peu moins cher. Notre seuil est à 5 000. Donc, même chose, le crédit commence à 5 001 $. Ici, je vous ai parlé du C2I, c'est pour ceux qui l'ont déjà connu. Là. Je mets les 2 mesures en parallèle là, et puis on va voir les principales différences. Au niveau des périodes d'admissibilité, on va y revenir un petit peu plus loin. La remboursabilité. Le C3I, tout comme le C2I, est un crédit d'impôt remboursable. Par contre, il perd progressivement sa remboursabilité lorsque le revenu brut consolidé ou l'actif brut consolidé du groupe de sociétés associées atteint 50 millions et puis jusqu'à devenir un crédit non remboursable lorsque toujours l'actif brut du groupe consolidé ou le revenu brut atteint 100 millions. Donc, si je suis en bas de 50 millions, je suis remboursable. Entre 50 et 100 millions, partiellement remboursable. 100 millions, je ne suis pas remboursable. Cependant, on a les mêmes caractéristiques fiscales qu'un report de perte haute en capital. On peut faire un report de moins 3 ans, donc aller atteindre de l'impôt qui avait déjà été payé, ou plus 20 ans dans le futur. Donc, ça va souvent s'appliquer au niveau du crédit d'impôt non remboursable.
Bon, caractéristiques spéciales, je l'ai mentionné, on a ajouté dans le C3I la catégorie 12, logiciel de gestion admissible. Et puis, on va voir la définition, mais déjà là, comme je mentionnais, d'entrée de jeu, toutes les entreprises sont admissibles à ce crédit-là. Donc, toutes les entreprises qui font l'acquisition d'un logiciel de gestion admissible peuvent réclamer le C3I. Donc, pas nécessairement le secteur manufacturier. Plafond de dépenses consolidées. On parle de 100 millions sur 60 mois pour un groupe de sociétés associées. Donc, je peux réclamer jusqu'à 100 millions de dollars pour les fins du C3I sur une période de 60 mois. Les taux en vigueur, rapidement, vite comme ça, mais on va le voir dans le détail, c'est par zone économique où on a décrit des municipalités. On va voir la liste exhaustive. Là. Les taux varient là, de 10 à 20 selon l'annonce initiale et puis ont été bonifiés. C'est là qu'on parle, là, la bonification temporaire du C3I depuis le 25 mars 2021. OK. Logiciel de gestion admissible. C'est la définition qui est sortie du budget parce qu'on travaille vraiment avec ça. On n'a pas de définition détaillée de la part de Revenu Québec. J'ai l'impression que c'est un peu une patate chaude qui s'est fait lancer du côté de Revenu Québec. Il y avait déjà une mesure qui existait avant, qui couvrait ça. C'est le crédit d'impôt pour intégration des technologies de l'information. Et puis, c'était Investissement Québec qui régissait ça, émettait une attestation d'admissibilité. Puis ensuite, on se retournait chez Revenu Québec. On réclamait le crédit, il était déjà attesté. La solution était déjà attestée par EQ. Donc, il y avait une bonne tête sur qu'est-ce qu'est un logiciel de gestion admissible. Là, présentement, c'est Revenu Québec, depuis 1 an, qui administre ça. Et puis, on roule avec les définitions qui sont au budget que vous voyez à l'écran. Ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qui est admissible? Un ERP, un CRM et puis un SCM. Donc, ERP, là, je me réfère souvent à la définition de Wikipédia pour réussir à déterminer si c'est admissible ou non pour les fins de la mesure. Revenu Québec tend à essayer de définir ce qu'est un ERP nécessairement, mais pour l'instant, ce qu'on vit dans nos audits, c'est que c'est plutôt flou comme concept. Même chose avec le CRP et puis le SCM. Donc, si c'est admissible, on se pose la question, est-ce que c'est admissible? On regarde les définitions chez Wiki. Et puis après ça, souvent, on retourne vers les fournisseurs, ceux qui vendent la solution. On leur présente la définition, on leur demande, qu'en pensez-vous? Est-ce que selon vous, c'est admissible? Souvent, eux vont être les mieux placés pour nous fournir des arguments pour aller défendre ensuite auprès de Revenu Québec si on est vraiment en présence d'un ERP, CRM, SCM. Petite chose à faire attention, en fait, il y a eu une table ronde avec Revenu Québec. On est allé poser la question à savoir, est-ce que si je procède à l'acquisition d'un ERP, et puis acquisition, le mot ne sera peut-être pas bon, mais je m'explique, et que mon ERP est offert sous forme de SaaS, c'est l'environnement cloud, comme on voit de plus en plus, est-ce que les frais que je vais engager pour les fins de mon SaaS, mon cloud, sont admissibles aux fins du C3I? Réponse de Revenu Québec, non. Les frais SaaS ne sont pas admissibles pour les fins du C3I. Le C3I, comme j'ai mentionné par avant, c'est une dépense de nature capitale, donc qui doit être incluse dans la catégorie 12. Des frais de SaaS, généralement, on parle de mensualité. C'est plus en lien avec, ça serait étroitement lié à des frais d'entretien ou de maintenance. Donc, lorsqu'on fait une acquisition, en fait, d'un ERP, assurons-nous que c'est une vraie acquisition et non un droit d'usage d'une plateforme. Okay. Crédit d'impôt, le taux applicable. Essentiellement, là, comme vous voyez dans les lignes, là, Sherbrooke se retrouve en zone intermédiaire et puis Sherbrooke-Granby, on va le voir. Donc, nous, notre taux, à l'annonce de la mesure, on était à 15 %. Ensuite, 1er mars 2021, budget du Québec, on est venu bonifier le taux à 30 % jusqu'au 31 décembre 2022 pour ensuite retomber à 15 %. Ça va être plus éloquent ici.
Donc, on voit les deux mesures qui évoluent en parallèle, le CII, comme on connaît, et le C3I. Si on regarde, juste pour les fins, là, le CII, autre région du Québec, depuis nous, à Sherbrooke, là, depuis le 1er janvier, 1er janvier 2020, le taux de crédit est applicable. Donc, le CII n'existe plus, mais ce n'est pas partout comme ça. La mesure existe encore et puis fin prévue 31 décembre 2020. Donc, C3I, je vais répéter un peu, mise en place 11 mars 2020, taux applicable 10, 15, 20 %. Bon, haute vitalité économique, on parle de Québec, Montréal et la Couronne, région métropolitaine dans les deux cas. Faible vitalité économique, c'est une liste très spécifique, puis pensez à des municipalités très éloignées. Et puis, si on n'est pas mentionné dans les deux listes que je vais vous présenter tantôt, par définition, on se retrouve dans zone intermédiaire économique. Le cas de Sherbrooke, Granby, Drummond, centre du Québec, essentiellement presque une bonne partie du Québec se retrouve en zone intermédiaire économique. Donc, Dany, j'aurais une oui, question. parfait. C'est Alain Bellemare. Est-ce que les fournisseurs de logiciels sont au courant des crédits d'impôt C3I, point d'interrogation, et est-ce qu'ils adaptent leur vente en conséquence, SaaS versus vente à prix fixe? Ah, c'est une très bonne question, ça, Alain. J'ai l'impression qu'au début, non. Plus que ça va, plus oui, on le voit. Est-ce qu'on peut interférer dans la solution qui est ultimement offerte? Des fois, non. C'est-à-dire si la solution offerte, c'est vraiment de la mensualité, c'est vraiment le courant qui est pris, là, c'est d'offrir la mensualité plutôt qu'un logiciel complet, clé en main. Fait que des fois, le modèle d'affaires ne peut juste pas s'apprêter au C3I. Espérons que Finance Québec va bouger un petit peu là-dessus parce que la technologie s'en va vers le cloud, on le sait tous. Mais par contre, la mesure présentée en 2020 ne répondait pas encore à la nouveauté technologique. Donc, merci Alain. On poursuit. En fait, comme vous voyez les dates, 15-30 %. Ce qui est important, en fait, on est dans la période de taux bonifié du 26 mars 2021 au 31 décembre 2022. Okay? C'est présentement le taux 30 % pour notre région. Si je veux réussir à profiter du 30 % du taux bonifié, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir, contracté mon bien après le 26 mars 2021. Pour votre information, contracté, on parle de signature de contrat, mais on parle également un PO. Un PO, là, pour les fins du Code civil du Québec, là, qui est accepté par les deux parties, fait office de contrat. Je dois idéalement avoir engagé mes frais dans cette période-là. On parle de facture émise. Je dis idéalement parce que ce n'est pas un critère prépondérant, mais ça va être plus facile lors de l'audit. Et je dois avoir acquis mon bien. Et puis là, ils nous ont donné une petite période de transition. Là, vous le voyez un petit peu à droite, là, avant le 1er avril 2023. Quand le concept d'acquisition, on parle, là, faire ça simple, avoir pris possession de mon bien. Donc, si je commande mon bien, la construction débute après le 26 mars 2021, je reçois mes factures et puis j'ai la livraison de mon bien avant le 1er avril 2023, je me qualifie auto-bonifié. Si un de ces critères-là n'est pas rencontré, bien, malheureusement, je vais être autour de 15 %, et ce jusqu'au 31 décembre 2024. C'est important vraiment au niveau des faits. Là. Comme je vous dis, je vous présente du blanc et du noir, là, mais sachez que la vie, ça se passe pas de même. Puis c'est bon de le planifier avant de filer plutôt que de se retrouver en audit et d'avoir la mauvaise surprise qu'on n'est pas admissible au taux bonifié. Poursuite, bon, ça, c'est les critères que je viens de vous mentionner au niveau les dates d'application pour la bonification temporaire. Et puis, comme vous voyez un petit peu plus bas, là, la bonification temporaire ne s'applique pas toutefois à un bien qui est acquis conformément à une obligation écrite contractée le jour du discours sur le budget ou avant. Donc, je reviens encore à mon exemple. J'envoie un PO début mars 2021 et puis, ultimement, mes factures arrivent à partir d'avril. Je prends possession de mon bien, tout est beau. Le fait que mon PO a été envoyé avant le jour du budget, malheureusement, je retourne en arrière, je vais être au taux de 15 % là. Je ne pourrais pas me qualifier au taux de 30 % parce que je vais avoir contracté mon bien
avant l'annonce. Et puis, là, on retourne un petit peu dans le temps, là, mais worst case, là, si j'ai contracté mon acquisition de biens en février 2020 pour la région de l'Estrie, bien, malheureusement, je vais être à 0 parce que la mesure du C3I n'était pas annoncée et le CI du Québec était à 0 Donc, les faits sont importants pour se qualifier pour le taux bonifié. Okay. Ici, on voit un peu les régions, là, haute vitalité économique, comme je vous mentionnais. Bon, on parle de communauté métropolitaine de Québec et tout ce qui est environnant. Ces informations-là sont disponibles sur le site de Revenu Québec. Si vous faites C3I, là, par extension, on arrive à avoir la liste des municipalités. Des fois, il y a quelques modifications, mais en fait, le site est toujours à jour. Ville de Montréal, bon, communauté métropolitaine de Montréal, on voit Rive-Sud est inclus également. On se rend à peu près jusqu'au Richelieu, vers le sud. Puis, les zones à faible vitalité économique, comme vous voyez, en général, c'est quand même assez loin. Là, ce qu'on peut voir qui est Mekinac, qui est peut-être un petit peu plus près, là, la Haute-Mauricie. Fait que si on n'est pas mentionné dans ces zones-là, comme je disais, on se retrouve comme Sherbrooke en zone intermédiaire. Et puis, les taux 15-30 et puis le centre du Québec également est couvert là. Bon, comme toute bonne chose, un crédit d'impôt, c'est une aide. Une aide, c'est toujours imposable. Donc, le C3I est imposable. Comment on l'impose? On l'impose en venant réduire la FNAC ou le coût de notre bien l'année suivante, dans le cas d'un crédit d'impôt remboursable. Et puis, dans le cas d'un crédit d'impôt non remboursable, c'est l'année suivante que notre crédit d'impôt a servi à réduire l'impôt qui était exigible ou payable. Donc, imposition, retenez l'année suivante qu'on l'a soit encaissé ou utilisé. Il existe un choix, on a vu, ça ne s'applique pas beaucoup, mais je veux juste le dire pareil, là, ça ne s'applique pas beaucoup à notre région. Il existe toujours un choix si c'est plus avantageux de réclamer le crédit d'impôt du Québec pour un bien versus le C3I, bien, on peut le faire. Cependant, s'il y a une société associée dans notre groupe de sociétés associées qui a réclamé le C3I, par défaut, on va perdre le droit de réclamer le CI du Québec. Sachez que ça existe, mais avec les taux là, de bonifiés qu'on voit présentement, c'est plus d'actualité. Là, j'ai fait le tour du C3I. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques au C3I, ça serait le temps. Sinon, je vais survoler d'autres petites mesures. Peut-être que je pourrais en poser là. Oui. Parce que j'écoutais ça. Maintenant, là, pour la. On s'en va vers le cloud, puis il y a les logiciels, tout ça, mais on voit que le cloud est plus ou moins remboursable ou adapté pour cette mesure-là. Mais maintenant, tout ce qui est sécurité des données, il faut avoir des logiciels cloud là, qui viennent encore plus sécuriser. Est-ce que c'est inclus? Indirectement, via les ERP, c'est pas spécifiquement, si j'ai un logiciel qui est spécifique à faire, voyons, je cherche les firewalls, les barrières de sécurité, on va dire ça comme ça en français. OK, c'est pas spécifiquement admissible. Il va falloir qu'il soit intégré à mon ERP. Là. Le ERP, pour l'instant, couvre très large là, dans les définitions qu'on a reçues de Revenu Québec. Là. C'est l'ensemble, ben, ça le dit par définition, c'est l'ensemble des opérations d'une entreprise qui peut rentrer dans un ERP. Mais si j'ai une acquisition de logiciel spécifique, j'utilise toujours le mot firewall, là, malheureusement, non, ça ne sera pas admissible. Peut-être une petite nuance aussi à faire avec les ERP. Là. Souvent, on va acheter un ERP et il va y avoir des ajouts qui vont venir se greffer, des modules complémentaires qu'on peut dire. Là. Je vais avoir un module RH, je vais avoir un module comptabilité finance, je vais avoir un module
e-commerce qui va venir se greffer. OK? À savoir si chacun des modules additionnels qui vont être ajoutés vont être admissibles ou vont pouvoir donner droit au C3I. Il faut se poser la question, c'est Revenu Québec qui nous dit ça, est-ce que mon ERP principal a donné droit au C3I? Dans le cas, dans l'affirmative, oui. OK, les modules complémentaires auront également droit au C3I. Cependant, comme je vous ai montré, il y avait un petit trou. Là, si mon ERP a été acquis en février 2020, donc ne donnait pas droit au C3I parce que la mesure n'était pas encore annoncée. Les modules complémentaires qui vont venir se greffer ne donneront pas droit, malheureusement, au C3I si on dit que sont complémentaires à notre ERP. Cependant, puis là, je ne veux pas... si j'ai acquis mon ERP en février 2020, cependant, je fais l'acquisition d'un CRM, Customer Relationship Management, et puis qui, lui, sera nourri à même de données de l'ERP, bien, j'ai un bien distinct. Et puis, supposons qu'on l'a acquis dans les bonnes dates, lui pourrait me donner droit au C3I, au crédit d'impôt. Donc, il y a toujours des petites nuances, là. Et puis, la situation au niveau du logiciel de gestion admissible tend à s'éclaircir, en fait, parce qu'on était un petit peu dans le brouillard, je vais vous avouer. Et puis, Revenu Québec est en train de nous aider, là, tranquillement, pas vite. Plus on fait d'audit, plus on se rassure sur la position de Revenu Québec. Donc, ça évolue. Il y a d'autres mesures qui sont liées directement à l'acquisition des équipements. Et puis, j'aimerais ça les survoler avec vous. En fait, il y a deux mesures qui sont arrivées coup sur coup là, au niveau de la déduction bonifiée. C'est des mesures qui ont été annoncées au niveau fédéral. Et puis, Revenu Québec a annoncé qu'elle allait s'harmoniser également ces mesures-là. Donc, la première mesure, ça vient de 2018. On parle de passation en charge intégrale pour les fabricants et les transformateurs. Ça a été annoncé dans la mise à jour économique du 19 novembre 2018. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que pour les biens de la catégorie 53, on peut passer à la charge intégrale le coût d'acquisition. Donc, c'est-à-dire, je fais mon acquisition et puis je peux déduire 100% du coût d'acquisition. Je peux déduire de mon revenu imposable 100% du coût d'acquisition. Donc, ça, c'est une mesure qui a été annoncée en 2018 par le fédéral, qu'on applique présentement au niveau des bureaux de comptables. Une autre mesure qui est arrivée en 2021, avril 2021, passation à charge immédiate temporaire. En fait, la première mesure annoncée en haut, ça vise toutes les entreprises. La deuxième mesure vise spécifiquement les SPCC, Sociétés privées sous contrôle canadien. Qu'est-ce que c'est? En fait, on est venu dire, tout comme la passation en charge intégrale, donc les déductions en lien avec les biens de la catégorie 53, on est venu ajouter d'autres catégories fiscales. À peu près tout passe à la charge, à l'exception des catégories 1 à 6. Quand on regarde les catégories 1 à 6, c'est les catégories en lien avec le bâtiment et également les biens qui sont en lien avec un actif durable ou un achat d'achalandage du goodwill, un quota. Donc, ça ne pourra pas passer à la charge. Donc, je répète, pour les SPCC, on est venu annoncer vraiment qu'à peu près toute acquisition faite va pouvoir passer à la charge. Et puis ça, c'est l'annonce qui a été faite le 18 avril 2021. Donc, mon bien doit être acquis après le 18 avril 2021 et doit être mis en service avant le 1er janvier 2024. Donc, c'est vraiment très court comme fenêtre, là. Ce qui est petite nuance. Pourquoi il y a un astérix après le 18 avril 2021? Bien que la mesure a été annoncée dans le budget fédéral, elle n'a jamais été sanctionnée. Elle n'a pas eu la sanction royale. Et puis, je regardais en date d'hier, ce n'était toujours pas fait. Donc, d'application pratique, les cabinets comptables ne l'appliquent pas. Lorsque ça sera sanctionné,
oui, rétroactivement, on va pouvoir les déduire, mais pour l'instant, ça ne s'applique pas. Revenu Québec, comme j'ai mentionné, c'est harmonisé. Donc, ou également au Québec, pour l'instant, on ne l'applique pas. On attend que la sanction passe, ça devrait suivre incessamment. Petite nuance pour cette passation à charge immédiate-là. Il y a un plafond de 1,5 million par groupe de sociétés associées par année d'imposition. Grosso modo, on va avoir à peu près 2 ans qu'on va pouvoir déduire ça. Calculer qu'il y a 1,5 million qu'on va devoir attribuer à travers un groupe de sociétés associées pour la passation à charge immédiate temporaire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette mesure-là ou ces 2 mesures-là? Il n'y a rien comme c'est là dans le chat. Parfait, c'est bon. Terminer avec juste un bref rappel, l'aide aux entreprises. J'ai fait une mise à jour là, le 9 janvier 2022. Désolé pour la présentation, ce n'est pas très, très cute. C'est des questions qui nous reviennent là, souvent. Là. Qu'est-ce qui se passe avec la SSUC? Qu'est-ce qui se passe avec la SUCL? SSUC, subvention salariale. SUCL, subvention pour le loyer au niveau fédéral. On avait déjà annoncé initialement là, que ça prenait fin 24 octobre dans ces eaux-là, là, à l'automne. Cependant, ça a été reconduit. Ça a été reconduit, mais pas dans les modèles qu'on connaissait déjà, la SSUC proprement dit ou la SUCL. Ils ont intégré dans d'autres mesures. Donc, vous les voyez, là, les premières, là, le programme d'aide pour le tourisme et l'accueil, PRTA, et puis le programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées. Donc, les 2 mesures existantes qu'on a connues depuis le début de la crise sont intégrées dans ces 2 programmes-là. Et puis, c'est juste une question de qualification. On va les survoler. Le programme d'aide pour le tourisme et l'accueil, qui a accès? C'est une liste très détaillée de types d'entreprises, mais c'est quand même assez ouvert. C'est sûr que là-dedans, on a la restauration, on a tout ce qui est l'hôtellerie au sens large, même les casinos se retrouvent là. Il y a vraiment, c'est quand même une liste très détaillée. Et puis, qu'est-ce que je dois faire pour être admissible? Bon, une réduction de 40 % dans mes revenus. Et puis, la subvention, en fait, c'est le niveau de perte de revenus jusqu'à un maximum de 75 %. La subvention parle de SSUC, SUCL. L'autre mesure, programme de relance pour les entreprises plus durement touchées. Toutes les entreprises ont accès. Je dois avoir une réduction d'au moins 50 % dans mes revenus. Et puis, le maximum de la subvention que je vais aller chercher, encore les deux subventions se retrouvent là, ça va être 50 %. Est arrivé, suite au confinement, là, les programmes de soutien en cas de confinement local. Et puis, celui-là, en fait, ce que ça dit, c'est l'ensemble des entreprises y ont droit. Vous devez être touché par un confinement. Et puis, vous devez, confinement, on parle même aussi d'une réduction de 50 % de capacité, là, parce que restaurant avec l'ouverture partielle, réduction de 40 % de mes revenus. Qu'est-ce que ça me donne? C'est que par la bande, je suis admissible au premier programme qui est à haut, programme d'aide pour le tourisme et l'accueil. Donc, si je suis sujet à un confinement, je suis admissible au programme d'aide pour le tourisme et l'accueil. Et l'autre en bas qu'on a vu, ce qui est lorsque le confinement est arrivé un petit peu plus sévèrement, pour les périodes, c'est vraiment spécifique aux périodes 24 et 25. Donc, on parle du 19 décembre au 12 février 2022. Si mon entreprise ou si un de mes établissements est visé par un confinement et puis que j'ai une baisse de revenus de 25 % ou plus, par la bande, je suis encore admissible au programme d'aide pour le tourisme et l'accueil, même si je ne suis pas une société ou une entreprise visée par la liste détaillée des entreprises admissibles. Donc, retenez que la SSUC, la SUCL sont toujours actives et ce, jusqu'au 7 mai 2022. Les critères d'admissibilité ont évolué. C'est disponible sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Regardez, si vous pensez que vous êtes admissible ou vous êtes visé, allez voir les critères d'admissibilité. Et puis, tranquillement, pas vite, vous allez voir, le cheminement se fait quand même bien. Et puis, on utilise les mêmes formulaires qu'on a déjà utilisés par ailleurs
pour la SSUC, SUCL, là, ça se ressemble énormément. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Parfait, c'est bon. Je regarde là. C'est bon. Ben, de mon côté, moi, ça fait le tour. Est-ce que ça veut dire que ça a été très clair? C'est quand même complexe, il faut l'avouer. Dani, vous avez fait une belle présentation. S'il n'y a pas de questions, écoutez, moi, ce que je vous dirais là, en conclusion, c'est que c'est vraiment important de contacter Dani pour s'assurer d'être éligible, puis surtout s'assurer d'être conforme pour l'audit. Je pense que c'est vraiment important parce qu'il y a plusieurs éléments qui viennent qu'on peut être éligible ou pas là. C'est important. Il ne faut pas oublier que tout ce que j'ai présenté, ce sont des mesures fiscales. Donc, on peut être sujet à un contrôle, un audit. Pour les fins des crédits d'impôt, c'est systématique. Pour les fins des subventions salariales, subventions sur le loyer, on commence à avoir des audits. On s'attend qu'il y en ait. Ils ne seront jamais capables d'auditer tout ce qui est sorti, là, ça c'est sûr et certain. Cependant, je ne sais pas sur quel barème ils vont auditer, mais on commence à en voir. Donc, vous avez sûrement gardé dans vos archives les documents probants là, qui prouvaient, exemple, votre diminution de revenus. Souvent, ça peut aller assez vite. Prouvez-moi la diminution de revenus, on peut envoyer des registres mensuels et puis après ça, c'est beau, le dossier est fermé, ainsi de suite. Donc, ça commence à être dans l'air du temps, mais je ne pense pas que l'Agence du revenu du Canada va être capable de se staffer suffisamment pour auditer tous les gens qui ont bénéficié des mesures d'urgence. Oui, effectivement, mais n'empêche que il y a quelqu'un qui écrit il ne semble pas avoir de subventions pour des entreprises qui ont subi des impacts de COVID. Un peu. Mais en dessous de 25 de pertes. Les entrepreneurs qui ont travaillé ont pu finir pour garder leur entreprise, leur compagnie à flot, car ils ne pouvaient pas se permettre de fermer. Ici, ça vient de Andy Bunting. C'est L2D, Andy, puis les cuteaux. OK, oui. Bien, en fait, l'entreprise est quand même visée par les mesures de confinement. Donc, vous avez dû cesser les opérations du restaurant. Oh, Dani, t'es gelé. Oh. Est-ce que je suis là? Oui, là, tu es revenu. OK. OK, parfait. Vous avez été visé par les mesures de confinement, donc vous êtes admissible. C'est juste ça. Vous avez fait du take-out, d'accord, mais par contre, vous avez été visé, votre entreprise est visée par les mesures de confinement. Selon moi, il faudrait voir les autres critères, mais selon moi, vous êtes admissible. Okay. Alors, parce qu'il parlait en dessous de 25 de perte. Bon, alors, ça répond si on fait en plus du take-out. Bien, oui. OK. Il faudrait le gratter. Je n'ai pas eu le cas à examiner, là, mais effectivement, on parle de 25 %. Cependant, si vous êtes. Faudrait regarder. OK. J'ai monsieur. Un petit peu. Monsieur Guy Gendron, il dit merci, très pertinent et intéressant. Alors, puis il y a quelqu'un qui avait demandé à avoir le résumé là, des mesures encore en vigueur. Oui, MNP, on est à préparer le résumé. Là, ça va être ce que je vous ai présenté, c'est mon guide à moi. Là. Je l'ai partagé au niveau national chez MNP. Ça va être disponible sur notre site web incessamment, ça devrait. Là. Okay. Parce que un peu comme vous, là, à un moment donné, là, tout ça, ça brassait de tout bord, de tout côté. Là, puis on essaie de trouver, de se faire un guide de référence pour être capable de répondre aux questions de nos clients. Oui. C'est ce que j'ai monté, là, mais ça va être public bientôt. Bon, bien, parfait. Alors, écoutez, sur ça, quel est le courriel de Dani, s'il vous plaît? Attendez, ouais, je peux le mettre dans le chat. Oui, OK. C'est bien. Je suis en train de le taper. OK. On va vous laisser le temps de pouvoir le copier, mais c'est bonne technique. Bon, bien, parfait.
Nous allons avoir une copie de l'enregistrement ou du PPT. Oui, moi, je n'ai pas de problème à faire circuler le PowerPoint. Prenez en note, comme je vous disais, que le dernier document que vous avez vu, l'espèce de grille Excel, pas très jolie, c'est un document que moi, j'ai monté, que j'ai validé avec mes collègues, mais on le faisait, on va utiliser l'expression connue, au fur et à mesure que l'avion se bâtissait en plein vol. Là. Oui. Fait que, on a fait ça début janvier pour aider nos clients et puis je suis prêt à vous le partager également, là, mais c'est peut-être que la situation a évolué déjà depuis le 9 janvier quand je l'ai fait. Okay. Et puis aussi, bien, la vidéo éventuellement sera sur notre site Internet. Alors, Philippe Fauché dit « Je n'ai pas dîné, je vais me commander du phyto take-out. » Merci pour la formation. Bon appétit. On encourage tous à y aller, c'est très bon. Alors, Andy, on se voit bientôt. Alors, parce qu'on a notre tournoi de golf qui s'en vient, fait qu'on veut que vous soyez là. Alors, merci beaucoup à tous les gens d'avoir été présents. Puis, on se voit bientôt pour un prochain webinaire, puis bientôt en présentiel quand on pourra. Merci, c'est gentil. À la prochaine. Au revoir. Merci, Dani. Là. MNP, vous êtes toujours un fier partenaire. Au plaisir. Merci. Super apprécié. Bonne fin de journée.